La saga du Doc Mayou contre le Collège des médecins semble avoir connu un dénouement qui n'est pas à l'avantage du psychiatre. Le Collège des médecins a décrété qu'il fallait le radier pendant 2 ans et lui imposer des amendes totalisant pas moins de 33 000 $. Comment réplique le Doc Mayou? Il dit, attention, vous voulez pas que je pratique comme psychiatre, vous voulez pas que je prescrive des médicaments, je deviens donc psychothérapeute. Et il invite les gens à s'étendre sur son divan. Il est avec nous, Doc Mayou. Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de dire Doc Mayou? Non. Non, je suis radié. Alors, qu'est-ce que je dis? Citoyen Mayou? Citoyen. Citoyen. Alors, comment ça va, citoyen Mayou? Pierre pour les intimes, Denis. Oh. Alors, on n'est pas assez intime. Je ne voudrais pas quand même entrer dans votre bulle. Après combien de fois à ton émission, OK, juste à mon émission. Vas-tu m'appeler par mon prénom? Alors, non, j'ai pas le droit. Moi, c'est, donc, je dirais pas Doc Mayou, citoyen Mayou. Citoyen, camarade. Camarade. Alors, camarade Mayou, oui. Vous allez demander 300 $ l'heure à des gens que vous allez soigner. C'est mieux que d'être psychiatre, non? Mais non, je ne les soignerai pas. Ça va être une thérapie introspective. C'est une thérapie analytique, Denis. Donc, pas de médicaments. C'est pas des soins comme tels. C'est une exploration de soi. Ah oui, ça peut avoir un effet bienfaisant, épanouissant, évolutif. Est-ce qu'il y a vraiment des gens prêts à vous donner 300 $ pour s'étendre, là, puis vous raconter leur vie? Ben, définitivement. Qui? C'est précieux, l'écoute. Ben, il y a des personnes qui viennent de Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Mais les consommateurs de télévision ou de radio, parce que vous avez été animateur de radio longtemps, vont probablement dire, l'écoute, c'est peut-être pas sa force. C'est une gangueule, il parle plus qu'il écoute. Ah, ça, faudrait voir. Faudrait demander à ceux qui m'ont consulté. J'ai peut-être certains talents que je n'affiche pas en ta présence. Ah bon? Alors, c'est sûr que si vous faites... Et peut-être plus que. Si vous faites juste écouter pendant une entrevue, c'est moi qui va pédaler. C'est sûr. Non, mais blague à part. Je suis très sérieux. Il me semble que comme médecin, vous avez pontifié pas mal. Vous pontifiez devant le Collège des médecins, vous leur dites, ce que vous me dites là, c'est pas vrai. Moi, j'ai la vérité. Et vous réclamez même qu'ils vous reconnaissent comme une sommité de votre domaine. Alors, vous n'êtes pas trop habitué de vous mettre au niveau du commun des mortels en bas. Hey, je vais t'écouter. Non, c'est vrai, Denis. Je suis une sommité en psychiatrie, particulièrement dans le diagnostic et le traitement des maladies psychotiques, entre autres la schizophrénie. C'est vrai que je suis une sommité. J'ai prononcé des conférences là-dessus en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan, dans plusieurs départements universitaires du Québec. C'est un fait. Mais eux je suis un psychiatre avant-gardiste. Mais eux ne veulent pas vous reconnaître. Ils disent même on n'a pas la compétence pour le reconnaître comme... Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas de ma faute, moi, si le comité de discipline est composé d'un avocat, un très bon avocat, un généraliste, un très bon généraliste, et un gastro-entérologue. Très bon gastro-entérologue. Ça, le gastro-entérologue, ça s'occupe principalement de l'estomac et du côlon, de l'intestin. On n'est pas tout à fait dans le psychisme humain, là. C'est sûr que la psychanalyse du côlon, c'est pas fort. Mais n'empêche que vous soulevez comme argument, j'ai donné beaucoup de conférences. Dans le jugement, ils disent ça souvent, là, mais il n'en a pas donné tant que ça, des conférences. On le sait, là, il en a donné quelques-unes, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Je n'ai donné au-delà d'une vingtaine. Deuxièmement, mardi dernier, Denis, j'ai été invité à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, par le département de psychologie, pour leur donner une conférence de 3h15 sur la schizophrénie et son traitement. Nul n'est prophète. J'ai fait mentir le dicton qui veut que nul ne soit prophète dans son pays. C'est quand même quelque chose. Comment ça fait qu'ils vous invitent, eux, sachant que vous êtes en conflit avec le Collège des médecins? Oh, tu leur demanderas. C'est pas à moi de répondre ça. J'ai été invité. Quand ils vous invitent, ou... Pardon? Est-ce que vous parlez de ça, de ce conflit-là, là, ceux qui vous invitent? Dans ma conférence, c'est que je suis reconnu comme une sommité dans le diagnostic et le traitement de la schizophrénie. Je suis avant-gardiste. J'ai amélioré en partie le traitement des cas sévèrement atteints de schizophrénie. Eux, ils disent... Preuve à l'appui. Maintenant, on m'envoie Colivakis. T'as vu, là, écoute, au paragraphe 32 de la décision, Denis, ils m'ont envoyé, ils ont nommé un inspecteur, un enquêteur spécialisé, du nom de Théodore Colivakis. C'est un psychiatre de Montréal, grec, qui parle anglais comme langue seconde. Et, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait dans son enquête spéciale sur mes 43 cas soumis aux mégadoses d'antipsychotiques? Parce qu'il faut dire, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est que le Doc Mayou, le citoyen Mayou, prétend que donner des
plus grande dose que ce qui est généralement accepté par les autres psychiatres, ça contrôle davantage ou mieux certains symptômes de schizophrénie, c'est ça? Chez certains cas, sévèrement atteints. Okay. Exactement, Denis, c'est bien dit. Alors, donc, il est allé voir, puis... Non. J'ai pas dit qu'il était venu me voir. J'ai dit qu'il était nommé enquêteur spécial. Okay, alors, on a un grec qui parle anglais comme langue seconde, et il est nommé enquêteur spécial par le Collège des médecins. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une archiviste médicale montréalaise, retraitée, à Louisville, où Mailloux pratique, 1h15, 1h20 d'automobile. Elle a fouiné dans mes dossiers. Elle a compilé des données avec une grille maison inventée par Kolivakis. Elle lui a ramené ça à Montréal et lui a fait un rapport sur Mailloux. Il a dit quoi? À partir de ça. Il a dit que c'était pas bon? Non, il y a toutes sortes d'affaires. Que? Mais l'enquêteur, écoute bien. C'est l'homme qui a vu la femme qui n'a pas vu l'ours. Non, il ne vous a pas parlé, puis il n'a pas parlé à vos patients. C'est ça que vous me dites? Et c'est rien. Il est allé écrire qu'il avait fait une revision des dossiers. Le gars est jamais venu à Louisville. C'est une revision de dossier par personne interposée. N'empêche que ce que le collège dans une troisième langue pour lui. C'est hallucinant ce qu'il a fait. Et moi, j'ai acheté votre argument parce qu'on a fait 5-6 entrevues là-dessus depuis quelques années maintenant, parce que ça traîne depuis un certain temps, cette histoire-là. Et vous m'avez souvent dit, c'est une portion avant-gardiste, un peu de ce que vous venez de me dire, que de la psychiatrie qui considère que si on surdose, ça va donner des bons résultats. Et vous citez tout le temps le docteur Correll. Alors, eux, ils disent, oui, ils citent le docteur Correll, mais il ne va pas jusqu'à la fin, parce que s'il lisait Correll jusqu'à la fin, Correll, il dit, jusqu'à ce qu'il y ait plus de données d'essais cliniques robustes à partir desquels se faire une opinion là-dessus, cette stratégie doit être considérée comme expérimentale, juste expérimentale, et non comme une pratique courante chez les patients atteints de schizophrénie. Ce qu'il dit, le Collège des médecins dit, ouais, il est tantôt en train de nous citer des grands spécialistes, même ces grands spécialistes-là disent qu'il faut prendre ça avec des pincettes. C'est qu'il n'y en aura jamais d'études là-dessus. La schizophrénie, c'est une mal-aimée. C'est une mal-aimée, il n'y en aura jamais d'études probantes là-dessus. Il n'y a pas d'argent qui va là. Parce que c'est la schizophrénie, c'est la maladie qui coûte le plus cher. Je te l'ai dit, Denis. C'est la maladie qui coûte le plus cher au Canada, en termes de lits occupés dans notre pays. Et c'est celle qui a probablement les plus petits budgets de recherche. Il n'y en aura pas. D'ailleurs, Denis, je t'inviterai à lire le paragraphe précédent. T'es snouro, une chance que je connais mon affaire. Sur le papier de Denis, selon des rapports antérieurs et d'autres plus récents, la polypharmacie antipsychotique est utilisée chez près des 2/3 des patients en psychiatrie. Et c'est Correll. Et suit cette phrase-là de M. Correll qui dit qu'il ne faut pas que ce soit une pratique courante. Oui, que ce soit exceptionnel. Je suis d'accord. Mais ce que le collège dit, c'est que vous avez le crayon pesant. Vous en donnez un tas à un tas de monde. Et qu'est-ce que le maire de Louisville dit? Ah, mais le maire, donc vous parlez des médecins qui connaissent le colon. Qu'est-ce que le maire connaît, lui, au schizophrène? Le maire, c'est le maire de Louisville où Mailloux pratique. Il est ambulancier. C'est que ça donne que c'est lui qui ramasse quand ils sont en crise, mon Denis. C'est pas Théodore, puis c'est pas Mario Deschênes qui ramasse. C'est le maire de Louisville. Il ne connaît pas la médecine, il ne sait pas ce qu'ils ont aux malades. Là. Oui, mais c'est lui qui ramasse, qui les transporte en ambulance. Et voici ce qu'il dit. Les cas que Mailloux prend, personne ne veut les prendre, bien souvent. N'est-ce pas là un élément de réponse à ce que tu soulevais tout à l'heure? Comment ça se fait que Mailloux, il y en a 43 qui sont au mégadose? Parce que Mailloux, ça fait des années qu'il recueille, accueille et prend soin de cas dont beaucoup de confrères ne veulent plus. Alors vous dites, je suis d'accord avec la conclusion de Correll qui dit c'est exceptionnel. Moi, si je le fais souvent, c'est parce que mes clients, c'est des clients exceptionnels. Je prends juste les cas durs. C'est ça. Les cas lourds. Exactement. Dans bien des cas. Et n'oublie pas de mentionner aux auditeurs qu'il y a 2/3 des patients en psychiatrie qui reçoivent plus que les autres, que les doses recommandées dans le CPS par les compagnies pharmaceutiques. 2/3. Alors là, tu vas défendre à Mailloux d'augmenter les dosages alors que 2/3 des patients reçoivent déjà plus que les doses recommandées. Non, mais il n'y a pas juste des doses très fortes. Il paraît que vous mélangez les médicaments. Puis eux autres, c'est bien terrible ce que vous faites. Là. La polypharmacie... Eux autres, ils disent ça se fait pas. Ben oui, regarde, la polypharmacie antipsychotique, plus d'un
plus d'un. Les 2 tiers des patients en psychiatrie en ont plus qu'un. Alors, si tu additionnes la dose, ça commence à faire, il y en a 2, 3, 4. Et moi, dans mon cas, c'est exceptionnel que je dépasse 2. Parce que souvent, je vais utiliser un antipsychotique intramusculaire, une piqûre à chaque 2 semaines, et une portion, un autre antipsychotique par la bouche. Mais ça peut être le même, lorsque c'est possible. Intramusculaire et oral. Mais est-ce parce qu'ils viennent geler qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont, ils sont confus ou quoi? Vous les amortissez à force d'en donner trop? Les antipsychotiques aident à ramener le fonctionnement normal du cerveau en bloquant des centres qui fonctionnent mal, qui dysfonctionnent. OK, il n'est pas gelé. Là. Il n'est pas gelé. Okay. C'est même s'il est à des doses très élevées, il peut être très alerte. Et c'est ça que je déplore. Ni Mario Deschaines, le syndic du collège, ni son enquêteur spécial n'ont été foutus d'aller rencontrer mes patients pour répondre à la question que tu poses. Sont-ils surdosés ou traités par Mayo? Mais là, vous dites, je vais faire de la psychothérapie. Tu sais, votre monde, là, si c'est des cas lourds, puis ils ont besoin de médicaments, on beau s'étendre là, puis Mayo a ben beau être une sommité en psychiatrie, tu sais, le gars ben beau dire, bon, ben, quand j'étais jeune, je me suis fait battre par mes parents, tu vous l'écoutez, mais il va faire ses crises quand même, là. Ça ne sert plus à rien, là. Votre expertise ne sert plus à rien. Mais, oui, mais Denis, c'est pas du tout les mêmes cas. Je ne savais pas... Donc, vous abandonnez la schizophrénie, là, mais oui, je peux pas y toucher, ben oui. J'ai toujours fait dans ma pratique de la psychothérapie et de la psychiatrie formelle. Avec des cas sévèrement affectés. Et la psychothérapie, êtes-vous une sommité là-dedans aussi? Ben, je suis bon parce que ça fait 31 ans que j'en fais, puis j'ai été bien formé. Ah, donc, vous leur parlez mieux que ce que vous parliez à la radio? Ben, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'à la radio, quand vous disiez à une mère de famille, on sait ben, les mères de famille, ça s'occupe pas de leurs enfants, c'est absent, vous pitchez ça à la garderie, vous engueulez à madame, mais c'est pas de nature à guérir son anxiété. Denis, la psychothérapie introspective est beaucoup plus pour des individus comme toi qui désirent mieux se comprendre, qui n'ont pas de maladie. La psychothérapie introspective facilite la connaissance de soi. Ce sont des individus qui veulent s'épanouir et évoluer davantage. C'est pas du tout la même... Et ça prend quasi nécessairement une absence de maladie. Et vous, est-ce que vous vous connaissez? Parce qu'il faut se connaître soi-même pour aider les autres à se connaître. Ben, j'ai été entraîné, j'ai été supervisé. Vous avez fait une psychanalyse? Oui, ben, j'ai fait d'une psychothérapie. J'ai été supervisé de très près à McGill lors de mes études. Puis, vous tombe sur les nerfs, le Doc Mayo? Pas du tout. Non? Je vis bien avec. Es-tu le fun? Oui. Fais-tu des jokes, des fois? Il a le sens de l'humour. Es-tu toujours fâché? Pas du tout. Il chicane souvent? Non. Est-ce qu'il chicane beaucoup avec le Collège des médecins? Oui, mais ça, c'est une querelle. Il se chicane lorsqu'il est attaqué. Mais s'il n'est pas attaqué, très agréable de compagnie. Ouais? Oui. C'est un golfeur. On peut aller prendre une bière avec le Doc Mayo, s'il peut s'ennuyer. Certainement. Allez-vous prendre une bière avec lui des fois? Je prends pas beaucoup de bière, mais je m'en vais dans le bois avec lui. Chez vous, je vais vous psychanalyser. Je m'en vais dans le bois avec lui et je vis bien avec. OK. Alors, au retour, on va parler. Je ne sais pas comment vous allez vous dépêtrer là-dedans parce que vous demandez 300 de l'heure à vos patients, puis vous ne payez pas d'impôt, donc vous ne déclarez pas votre impôt. Allez-vous donner des reçus à ces gens-là pour 300 $, après la pause? Avec moi, l'ex-psychiatre Pierre Mailloux, qui a été radié par le Collège des médecins et qui va quand même pratiquer la psychothérapie au cours des 2 prochaines années. Et dans le jugement du Collège des médecins, ce qu'on dit, c'est que vous avez été quand même un élève intéressant pour le Collège. Ils trouvent que vous êtes assidu à leur session de formation, qu'ils le soulignent, ils disent au contraire, c'est un des médecins qui se tient le plus au courant des nouvelles données. Mais il ne comprend rien. Tout ce qu'on lui enseigne, là, ça il passe par une oreille et ça sort par l'autre. Vous êtes encore collé avec votre idée que ça prend des surdoses, alors qu'eux, ils passent leur temps à vous montrer que c'est pas une bonne idée. Non, je suis très, très lettré, très renseigné, très érudit dans mon domaine, et je prétends que je suis à l'avant-garde de ma confrérie. Et c'est ça qu'ils ne peuvent pas évaluer. D'ailleurs, ils l'ont admis eux-mêmes. Ils n'ont pas la compétence pour évaluer jusqu'à quel point c'est vrai ce que je prétends. Et j'ai constaté qu'ils ne pouvaient pas me suivre. Parce que la psychiatrie, quand même, il y a un ensemble de connaissances et un avocat, un généraliste et un gastro-entérologue ne peuvent pas évaluer le niveau de compétence ou d'érudition d'un psychiatre. C'est impossible.
Bon, alors, toutes ces compétences-là, ça ne reviendront plus à rien, là, si je comprends bien, là, parce que le psychothérapeute, il y en a, ça court les rues. C'est exact. Le psychothérapeute, c'est un peu banal, dans le fond. Ben, je ne veux pas banaliser le rôle, mais ce que je veux dire pour un gars qui est supposément une sommité internationale. Ben, c'est peut-être banal pour toi, Denis, mais pour moi, c'est un privilège extraordinaire que d'accompagner un individu dans son introspection, dans sa découverte de lui-même. Si vous sentez que cette personne a besoin de médicaments, vous allez faire quoi? Non, je ne peux pas prescrire. Allez-vous dire, va voir un médecin? Oui, mais c'est très rare qu'en psychothérapie, quelqu'un ait besoin de médicaments. Non, je ne donne pas d'anxiolytique. J'ai à peu près jamais prescrit de vulgaires pilules pour les nerfs, des pinottes, là. Les activants, et je donne très peu d'antidépresseurs, à moins que je sois convaincu que c'est une dépression biologique. Alors, les Smarties, là, on va pas voir Maillot pour avoir des Smarties. Je suis un des psychiatres au Québec qui donne le moins de médicaments à ses patients. Comment ça marche, votre chicane avec le fisc? Vous aimez ça? Vous chicanez ou vous êtes chicané avec le gouvernement là, qui vous réclamait de l'impôt parce que vous n'avez pas payé d'impôt? Avez-vous payé depuis ce temps-là? Ben oui, j'en paye depuis plusieurs années, mais j'ai été 30 ans sans payer d'impôt parce que j'avais... Ça a dû coûter une rien à 30 ans? Non, c'est eux qui m'en ont donné. Hein? Oui, il y avait des crédits d'impôt remboursables parce que j'ai créé une ferme expérimentale. Alors, j'ai créé le premier fromage de lait cru qui a été commercialisé au Québec. C'est grâce à Maillot et je comprends, mais à son argent dans les documents du Collège des médecins, on dit qu'à c'est cassé, vous gagnez 325 000 $. Tu ne peux pas payer d'impôt quand tu gagnes 325 000 $. Oh, ben là, j'en ai payé. C'est bien beau d'avoir des chevaux et des fermes du soulage. Vous avez payé? Ben, pendant 30 ans, je n'en ai pas payé, mais à ce moment-là, lorsque je faisais ce salaire-là, je payais de l'impôt. C'était déduit à la source. Ah, OK, ouais, vous n'aviez pas le choix. Alors, donc, vous allez faire quoi avec vos clients, là? Si je veux vous voir à 300 $ de l'heure, vous me donnez un reçu? Ou... Ben, si tu veux. Il y en a une... Écoute, il y a une partie des clients qui demandent mais habituellement, c'est pas déductible d'impôt, ça, une psychothérapie pour la plupart des individus. Vous pensez? Ben oui, non seulement je le pense, je le sais. Il me semble qu'il y a une partie qui... Non, la psychanalyse, une thérapie analytique. Une psychothérapie analytique. C'est pas des soins. Une thérapie analytique, c'est-à-dire une psychanalyse face à face, c'est pas déductible d'impôt. Mais est-ce que ça donne de faire une psychanalyse? Est-ce qu'on est mieux après ou... Étiez-vous pire que ça avant, vous? Avant d'être supervisé en psychothérapie? Ouais. J'étais sensiblement le même. Bon, alors ça donne je connaissais moins l'être humain. Ça m'a permis de mieux me connaître et, ce faisant, d'être plus accessible pour l'autre. Êtes-vous proche de vos émotions maintenant? Êtes-vous capable de me dire que ça vous fait de la peine de plus être psychiatre? Parce que vous êtes toujours en train de faire le gros toffle, puis rien me dérange. Dites-moi, là, mettez vos tripes sur la table. Ça vous fait de la peine. Non, j'ai refait la même affaire. Ça n'a rien donné, votre psychothérapie? Voyez-vous l'écoute? Zéro. Incapable d'écoute. Non, moi, je ne suis pas psychothérapeute. Ben, écoute, toi, si tu me poses une question... Bon, allez-y, mais franc, là. Dites-moi pas non, là. Okay. C'est pas ça. Je t'ai dit que c'est pas l'émotion. Tu me demandes si ça me fait de la peine. Non. C'est que j'allais te dire que c'est très humiliant. C'est très vexant. Oui. Et profondément. Parce que humiliant pour moi, puis humiliant et vexant pour mes patients. C'est d'un total, Mario Deschaines est d'un total mépris envers des personnes extrêmement démunies. Il peut m'attaquer, mais ce qu'il ne réalise pas, ce petit homme, c'est que derrière moi, il y a 340 patients, beaucoup sévèrement atteints, qui ne peuvent pas se défendre. Donc ça vous fait de la peine de ne pas pouvoir les soigner? Ben, non, c'est pas de la peine, c'est que je trouve ça humiliant. C'est très humiliant. Avez-vous de la colère contre ce gars-là? Laïssez-vous, ce monsieur-là qui, depuis des années, vous poursuit, là. Question très légitime, évidemment. Bon, ben allez, c'est le temps, évidemment. Là, je vous laisse parler. Laissez-le aller, là. Il le sait. Ventilez. Et il le sait très bien. Je lui ai exprimé ma colère ouvertement à ce petit être. Laïssez-vous. Ah, profondément. Laïssez jusqu'à quel point? Oh, ben l'haïr. Pas au point de m'empêcher de dormir, mais je le considère comme un individu petit. C'est navrant. C'est navrant qu'un individu aussi petit puisse faire autant de mal. D'ailleurs, parlant de lui, est-ce que tu savais que Carl Boisvert, un jeune homme de Louisville, a tué sa mère? Il l'a massacré. Qui, lui? Lui, là, c'est un individu que j'ai traité pendant jusqu'à 2 ans avant l'assassinat de sa mère. Je le suivais, il allait bien, sa mère venait me voir,
Puis elle devenait de plus en plus dubitative, de plus en plus douteuse. Et je suis convaincu qu'un des facteurs de sa mort, de son assassinat, a été Mario Deschênes. Dans quel sens? Je ne t'expliquerai pas tout le fond de ma pensée parce que je me garde des réserves, parce que ça pourrait servir ultérieurement, mais tout son acharnement envers moi a créé beaucoup de doutes dans la tête de beaucoup de personnes. Et son fils, je l'ai traité efficacement, il allait bien, vraiment bien. Vous dites, à force de me voir à la télévision, aux nouvelles, accusé par le collège de médecins de errer, sa mère s'est dit peut-être qu'effectivement, c'est pas un bon docteur, et elle faisait des pressions pour le retirer ou... Elle l'a retiré. Sa mère était infirmière à l'hôpital Comtois de Louisville où je pratique. Et il l'a attaqué après? Elle l'a retiré, elle l'a emmené se faire soigner ailleurs, et 2 ans après, elle a été assassinée pendant un massacre. Il l'a littéralement massacrée. Et elle pesait à peine 100 livres habillée. Donc, dans un délire, là, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ben, je trouve ça plate. Parce que cette dame-là était une soie. C'était une infirmière aimée. T'as pas idée. Une bonne infirmière. Une personne extrêmement humaine. Ça vous fait de la peine. Mais non, c'est pas de la peine. Écoute, veux-tu arrêter avec ta Non, mais peine? moi, je sais pas si vous le voyez à la télévision, mais vous venez rouge à me raconter ça. Il y a une émotion. C'est pas de la peine. Oui. C'est quoi, là? Il n'y a pas uniquement... Ventiler. C'est pas la seule émotion qui peut habiter un être humain, cher Denis. C'est quoi? Ben, c'est désolant. Ça peut pas être l'humiliation. On va parler d'humiliation. Non. Une madame que vous appréciez qui meurt à cause d'un de vos ex-clients. Ça vous fait venir tout rouge à me raconter ça. C'est extrêmement désolant. C'est désolant. Ça fait pitié. C'est vrai. C'est vrai que être un praticien et de constater ça, ça doit faire mal au cœur. Alors, quand je vois Mario Deschênes et que je suis convaincu qu'il est un des facteurs responsables du décès de cette dame-là, j'aime pas ça. Ben là, vous avez fait un lien là, qui est peut-être un peu un raccourci. En tout cas, Doc Mayou, est-ce qu'on se parle quand même si vous êtes plus psychiatre, allez-vous revenir des fois me parler, là? Mais qu'est-ce que je fais ce soir? Oui. Je suis un ex-psychiatre. Ah, c'est vrai. Citoyen Mayou. Citoyen, mais je suis ici. Citoyen d'avoir participé à cette émission-là. Vous allez poursuivre encore, il y a des appels, etc. Oh. C'est pas fini. Et payez vos impôts.